tout le monde, c'est la Fausseur Asienne. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis un petit moment. Il s'agit d'une vidéo sur le test ADN MyHeritage que j'ai fait il y a pas longtemps. Enfin, il y a, on va dire 6 mois quand même au moins. Et en fait, pourquoi j'ai décidé de faire un test ADN ? Tout simplement parce que je me posais un petit peu des questions et j'étais curieuse. Notamment parce que j'avais l'impression que mes ancêtres venaient tous du même endroit et quand j'étais au collège par exemple ou au lycée, les gens avaient plein d'origines différentes et j'avais un peu l'impression d'être un extraterrestre, d'avoir les ancêtres nés tous au même endroit. Et je me suis dit aussi, peut-être que ce test ADN va me permettre de découvrir des choses, pourquoi pas des origines asiatiques, même si j'avais peu d'espoir. Je vous laisse donc visionner la petite vidéo que j'ai découverte il y a quelques mois par rapport à mes origines. A tout de suite! Et voilà, vous avez vu, finalement, je ne suis pas à 100% française. J'aurais cru, de par mes connaissances par rapport à mes ancêtres, qu'ils étaient tous nés en France. Eh bien non, pas du tout. Ou en tout cas, il y a eu des déplacements de population qui ont fait qu'ils sont arrivés jusqu'à la France, ça c'est sûr. Donc le soulagement, quand j'ai découvert ces origines-là, je me suis dit ouf! Il y a un petit peu de mélange quand même dans ma famille, presque un quart de mes origines sont espagnoles, donc ça j'étais très contente, j'aime bien l'Espagne, j'aime bien voilà, toute la culture latine, donc ça m'a fait très plaisir. Et puis pareil, juste après, l'origine la plus importante, après la France et l'Espagne, c'est l'Italie. Et l'Italie, c'est un pays que je rêve de visiter, donc j'aimerais bien y aller bientôt. En tout cas, ça m'a fait très plaisir, pareil, d'avoir des origines qui viennent de là, parce que je trouve que c'est un pays qui est fascinant. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. Et puis après, pour les 1% qui restent là, je vous avoue que je vois pas du tout d'où ça vient. Mais alors là, pas du tout. Parce que autant les origines espagnoles et italiennes, je me suis dit c'est vrai, dans notre famille on est quand même assez brun et tout, donc peut-être qu'il y a quelque chose, voilà, on est assez latin, physiquement on est latin. Et par contre les autres origines, Amérique latine, du coup ça reste très dans le même esprit. Et alors finlandais, là je vois pas. Là je me dis est-ce qu'ils ont rajouté 1% pour me faire plaisir, j'en sais rien. En tout cas voilà, j'ai pas de sang asiatique et non. Donc je reste la Fausseur Asienne avec un nom asiatique parce que je suis mariée avec un asiatique, mais moi-même je ne suis pas asiatique. C'est triste mais c'est comme ça. Sinon pour la petite anecdote, mon amoureux avait fait lui aussi le test parce que je lui avais offert le test. Et donc lui il a des origines presque que asiatiques. Donc on a vraiment des origines très différentes l'un de l'autre, on n'a aucune origine en commun. Donc notre petit garçon c'est vraiment le métissage intense quoi, il a aucune origine en commun, c'est vraiment un truc de fou quoi. Après les proportions peuvent être un peu différentes d'un individu à l'autre, par exemple d'après ce que j'ai compris, si votre frère ou votre sœur fait le test et que vous avez les mêmes parents, eh bien n'aura pas forcément le même pourcentage parce que l'ADN va retenir une certaine partie de ce qu'il veut, quoi. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai les cheveux châtains, ma sœur elle a les cheveux bruns, plus foncés, donc voilà, on a des différences qui font qu'il y a des morceaux d'ADN qui sont passés chez l'un et qui ne sont pas passés chez l'autre. Juste pour revenir sur les origines de mon amoureux, du coup lui il a des origines chinoises et vietnamiennes en premier forcément, puisqu'il est d'origine vietnamienne. Il a des origines aussi indonésiennes, malaisiennes,
cambodgienne et thaïlandaise et 2% presque d'anglais et 1% d'origine juive ashkénaze. Alors là c'est pareil, il ne sait pas trop d'où ça vient et il ne sait pas trop d'où vient le côté anglais non plus. Mais voilà, il était content d'avoir fait le test et savoir quelles origines il avait exactement. Parce que voilà, on lui a raconté plein de choses et il ne savait pas quel morceau d'ADN était passé dans le sien. Et voilà, si vous êtes curieux comme moi de découvrir quelles sont vos origines, je vous invite à faire un test ADN. Moi, celui que j'ai fait, c'est MyHeritage, mais il y en a plein qui existent. En tout cas, chez eux, c'est pas trop cher et de temps en temps, il y a des promotions, donc ça devient de plus en plus accessible. Après, effectivement, c'est un test, celui de MyHeritage, qui n'est pas extrêmement précis. Vous voyez, par exemple, des fois, on a plusieurs pays qui correspondent à une partie ADN. Donc, du coup, on ne peut pas savoir exactement de quel pays on vient en particulier. Mais voilà, du coup, ça reste quand même intéressant. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura peut-être donné envie de découvrir un peu quelles sont vos origines à vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!